Je suis en route vers Jaipur. Mon train a quitté Agra avec 1 heure de retard. On devait arriver à destination vers 10h30 le matin, mais ça va plutôt se faire vers 14h. Et on s'est immobilisé en plein milieu d'un champ tantôt. 23 degrés sur Jaipur, devant la porte Sanganeri. Temps tout à fait clément et confortable. Toujours dans une circulation paisible et tolérante, comme c'est partout le cas en Inde. Jaipur est la capitale du Rajasthan avec plus d'1 million d'habitants. Elle est relativement jeune puisqu'elle a été fondée en 1727. Elle porte le surnom de Pink City, Ville Rose, car plusieurs bâtiments avaient cette teinte. Et lors de la visite du prince Edward en 1876, on a décidé de peindre les autres bâtiments de la même teinte pour lui signifier la bienvenue, car le rose porte ce message en Inde. Je compte visiter les principaux sites historiques et patrimoniaux de la ville dans les prochaines 24 heures. Devant vous, le palais Hawa Mahal. Sa construction date de 1799. C'est le Maharaja Sawe Pratap Singh qui en a ordonné l'érection, sans jeu de mots, puisqu'il voulait y placer son harem en toute sécurité et s'assurer qu'aucun autre homme lui toucherait. Je loge à l'hôtel Mahadev Villa à Jaipur. L'hôtel est en agrandissement et malheureusement, on entend les travailleurs s'activer. L'autre partie plus ancienne où je dors montre qu'elle a de l'âge. Vraiment, ça a besoin d'être rafraîchi. Lorsque l'ascenseur démarre, c'est tout l'établissement qui en tremble. Et la fenêtre qui est cachée par le rideau est vraiment en manque d'insonorisation. On entend absolument tout à l'extérieur. La salle de bain est vaste, mais la douche a de l'eau chaude de justesse. Je quitte Jaipur par la porte est qui s'appelle Galta. Je me rends au temple qui se nomme Shri Jian Galtazi. On l'appelle aussi le temple des singes. Il date du 18e siècle. Pour me rendre là-bas, je dois emprunter un sentier qui s'appelle le Shur Gati. On dit qu'il y aurait des léopards dans la forêt. Je doute d'avoir cette veine. Je me situe dans les collines Aravalli et tout au bas de celle-ci, peut-être devinez-vous le temple Shri Jian Galtaji. Il date de la fin du 18e siècle et c'est un lieu sacré parce qu'un cours d'eau y coule de façon permanente, il ne sèche jamais et on n'a jamais réussi à découvrir où est sa source. Donc, 7 bassins sont alimentés par celui-ci où des pèlerins se baignent pour se purifier. J'ai voulu le commenter de l'intérieur, mais les 3 surveillants m'imposaient des prix différents. J'ai senti l'arnaque et a donc décidé de régler le tarif régulier. Mais une fois à l'intérieur, j'ai pu quand même croquer quelques images. Je vais vous montrer comment on traverse les rues à Jaipur, particulièrement les ronds-points. C'est démentiel. J'espère qu'il n'y a pas d'autres endroits en Inde où c'est pire que dans la Ville Rose, parce que c'est tout sauf cette couleur pour traverser les artères. Vous êtes un point bonus, on va vous écraser, vous devez foncer. C'est un peu semblable à Vietnam, un peu semblable comme au Vietnam, pardon. Mais ici, c'est intense. Il faut vraiment se frayer un chemin. Il est un peu loin, ce temple Jai Mahal sur le lac Mansagar, mais il me fallait vous le montrer car il donne vraiment l'impression de flotter sur l'eau. Il a été construit en 1799 et est vraiment une beauté à observer lorsqu'on est en route vers le Fort Ambert. Je suis au Fort Ambert. Sa construction a débuté en 1592 sur d'autres fortifications encore plus anciennes. Elle a eu pour but d'abriter les dirigeants du royaume de Rajput avant qu'on décide de les déplacer vers Jaipur lors de sa fondation en 1727. La citadelle a une immense superficie et est constituée de 4 salles qui ont des fonctions bien définies. Je suis dans la première salle ou première cour. Elle était destinée à faire parader les soldats lors de retours de batailles victorieuses. Les femmes étaient autorisées à observer la scène, mais devaient rester derrière des fenêtres où elles ne pouvaient être vues. Cette cour a nécessité 25 années de construction avant qu'elle ne s'achève en 1599. Elle avait pour fonction d'abriter les concubines du dirigeant. Il pouvait les fréquenter de manière très discrète parce que semble-t-il que les pièces étaient configurées de manière à ce qu'ils puissent se dérober du regard. Chacune des 4 cours du Fort Ambert avait sa propre entrée et ses propres jardins. Alors, on m'a expliqué qu'en plus des 4 cours,
Vous aviez 4 étages dans cette citadelle. Le premier pouvait accueillir tout le monde, le deuxième des dignitaires. Le troisième palier était celui de la reine et enfin le dernier était réservé au roi. Je suis arrivé à Pushkar qui est aux portes du désert. Ça se voit, le village de 10 000 habitants est entouré de collines et ma foi, c'est fort joli au coup d'œil. Pushkar est toujours situé dans le Rajasthan, à l'ouest de Jaipur. Jaipur que j'ai quitté ce matin par train. Pas si mal, le trajet de 2 heures en a accumulé qu'une seule de retard. On raconte que les dieux auraient mandaté un cygne lotus en bouche de désigner un endroit pour que Brahma puisse y faire un rituel religieux d'importance. L'oiseau a laissé échapper la fleur ici au lac Sarovar derrière moi et le lieu est donc devenu sacré. Les Sikhs sont nombreux à y faire des pèlerinages parce qu'ils admirent particulièrement le dieu Brahma et comme Pushkar est le seul lieu en Inde qui lui est consacré, on comprend mieux pourquoi ces gens sont particulièrement présents ici. Je crois que je suis obligé de dire que je préfère nettement Pushkar à Jaipur. Jaipur avait vraiment une circulation agressive, bruyante, qui m'a beaucoup dérangé. Donc vraiment, nette préférence pour Pushkar avec cette petite rue, voire ruelle. L'atmosphère y est nettement plus bon enfant. Je suis sur la colline Ratnaviri qui domine le village de Pushkar. La légende raconte que Brahma devait y réaliser une cérémonie religieuse d'importance, mais pour qu'elle soit couronnée de succès, devait être accompagnée de son épouse. Sravini étant en retard, il dut en trouver une autre. Il jeta son dévolu sur une jolie bergère du nom de Gayatri, mais devait créer une nouvelle divinité. Il la fit donc passer par les extrémités d'une vache, puisque cet animal est sacré. Folle de colère, Sravini se fit offrir la colline sur laquelle je me situe par Brahma et il lui a promis qu'elle serait toujours vénérée avant Gayatri lors d'autres cérémonies religieuses. Ma chambre au Bharatpur Palace est minuscule. Je n'ai pas de bureau de travail, pas de réfrigérateur. Par contre, le lit est grand et assez confortable. L'établissement a un certain âge assurément, mais il n'est pas dépourvu de charme. La salle de bain est vaste et propre. La douche n'est pas séparée du reste de la pièce. La seule chose que je lui reproche, c'est que son plancher reste mouillé à certains endroits.